Bonjour, bonjour mes amis, bonjour les frères et sœurs. Moi c'est le pasteur Zacharie Kabouya du ministère évangélique Esprit et Vie. Je vais parler un peu à nos bien-aimés du monde entier, de partout où vous êtes. J'aimerais que vous puissiez suivre un moment ce verset. Nous allons lire dans Exode chapitre 20. Je commence au verset 3 et je termine au verset 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Que Dieu vous bénisse. Relisons le 4e verset. Tu ne te feras point d'image taillée. Là, je m'adresse à tous nos bien-aimés qui disent qu'ils sont du message. Quel message? Ils disent qu'ils croient à ce que le prophète Branham a prêché. Maintenant, la question que je te pose, la photo de Branham à l'église vient faire quoi? La photo de soi-disant un Jésus fait quoi à l'église? La photo de soi-disant nuée fait quoi à l'église? Toutes les explications que vous donnez selon lesquelles Dieu avait confirmé que Branham c'était un prophète de Dieu, oui, on ne refuse pas. Oh, il avait montré scientifiquement même, tout le monde avait compris, on avait pris les images des anges, tout ça, il n'y a pas de problème. Oh, Hoffman avait dessiné une image. Hoffman même, je ne crois pas qu'il était chrétien. C'était un artiste qui faisait son image. Et puis Branham, en passant, il a vu l'image. Il a dit, ah, ça c'est textuellement le Jésus que j'avais vu en rêve. Un point trait. Cette photo-là, elle est venue faire quoi à l'église? Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Peut-être que tu ne lis pas la Bible. La Bible, c'est notre absolu. Même lui-même, Branham, il s'est référé sur la Bible. Alors, la Bible dit ceci. Tu ne te feras point d'image taillée. Là, même toi qui pries avec des images de Saint Joseph, Sainte Marie, toutes ces images-là, ça vient d'où? Ça vient de quelle Bible? Tu ne te feras pas de représentation quelconque. C'est-à-dire la représentation, peut-être la représentation de Jésus, la représentation d'un ange, la représentation d'une nuée, comme vous le faites là. Ça vous aide à quoi? Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Vous dites que c'était la représentation des anges. Mais l'écriture est là. Tu ne peux pas te faire de représentation. Des choses qui sont dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre.
Tu ne peux pas te faire des représentations. Bien-aimé frère, toi qui dis que on t'appelle communément branamiste ou je ne sais pas, message du temps. La photo que tu as là, ça augmente ta spiritualité, ça te connecte à Dieu, ça te permet d'avoir le Saint-Esprit ou ça te permet d'aller dans l'enlèvement. Bien-aimé, je te dis que c'est de l'idolâtrie. Moi, personnellement, j'ai vu des gens, pour baptiser, ils mettent la photo de Branham. C'est une folie. C'est une folie. J'ai vu des gens, pour prier, ils regardent la photo de Branham. Tu vois? Alors, mon conseil est que si tu veux adorer le vrai Dieu, enlève toutes ces photos-là. Jésus a dit, le temps est déjà arrivé où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Pas en regardant une photo. Pas en regardant les images des anges. Mais c'est ton esprit qui doit se connecter à Dieu. Être connecté complètement à Dieu. Alors sois béni et bon dimanche.